alors là tu vas faire défiler doucement, je vais expliquer les choses. Je vais défiler doucement. Voilà. Donc tu fais défiler doucement et je te dirai d'arrêter. Vas-y, continue. Non, un peu plus vite quand même. Voilà, alors ici, voilà, ici, je définis donc la contractibilité, donc telle que je la vois pour les collections, les oméga n collections pointées. Cette contractibilité, donc je la définis comme ça. Jacques m'a fait une remarque intéressante hier. Il m'a dit que je pourrais prendre en fait. Ah non, c'est pour la suite. C'est pour la dimension des algèbres. La dimension des algèbres. Parce qu'en fait, à toute opérade, on peut associer bien sûr une opérade, c'est une monade, donc elle a des algèbres. Et puis, pour toutes les opérades que je définis, on a un concept très, très naturel de dimension. Et on va démontrer, par exemple, on démontre que, par exemple, les B1 algèbres de dimension 2 sont des pseudo-defuncteurs. La dimension, c'est forcément un cardinal d'ensemble? Oui, c'est un ordinal, c'est un cardinal. D'accord. Là, on travaille avec des choses qui sont dénombrables. D'accord. On n'a pas encore défini les Aleph, catégorie faible pour Aleph quelconque, ordinal quelconque. Non mais d'accord, ça veut dire que ce n'est pas des structures, c'est-à-dire que l'arité où se mesure par des nombres. C'est ça que... J'ai pas compris, pardon. Non, mais il voulait dire, est-ce que c'est pas 2 tiers? Ça peut pas être 2 tiers. Ouais, voilà. C'est ce mot fractal, peut-être, qui... Ou alors, est-ce voilà, des choses comme ça. Fractal, c'est vrai, c'est pour ça. Ou est-ce qu'à la place d'un nombre, ça peut pas être une catégorie ou quelque chose comme ça? D'accord, merci. Voilà, c'est ça que je voulais dire. D'accord, merci Nathalie. Alors, ici, donc, on a... donc, voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, je voulais dire qu'on a la proposition suivante. C'est-à-dire que, si je prends, par exemple, une B0, l'opérade de Batanine, eh bien dans l'opérade de Batanine, si je prends une algèbre, par exemple, je prends un ensemble globulaire, G, donc je prends une algèbre, eh bien la valuation, V comme valuation, hein, donc de l'opération mu1 0 appliquée à alors 2 incellules qui vivent dans G, c'est la définition que donne Batanine pour la composition. D'ailleurs, c'est très naturel. C'est avec cette définition qu'on démontre que les B0 algèbres, les algèbres de Batanine en dimension 2 forment des bicatégories. Par analogie, en fait, on peut montrer que si on prend une algèbre pour les opérades en mon sens, eh bien, lorsqu'on est en dimension 2, on obtient des pseudo-defuncteurs. Voilà. Lorsqu'on travaille avec des algèbres B2, donc, alors proposition, donc si sup de dim de G0 dim de G1 égale 2, alors ça, attention, G0 et G1 équipés de la structure réflexive donnée par V. V
donne à G0 et G1, leur donne la capacité d'avoir une structure réflexive. Voilà. Et c'est grâce à cette réflexivité qu'on définit la notion de dimension. Donc si sup de dim de G0, dim de G1 égale 2, alors ça est un pseudo-2 foncteur. D'accord. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais terminer par une chose. Je vais terminer, non pas par... Voilà, on a aussi l'énoncé pour B2, mais je vais vous montrer un phénomène tout simple pour que, voilà, un calcul qui peut-être va aider certaines personnes, c'est de leur parler des transformations naturelles.